Il a littéralement fallu que je sorte 10 000 $ de ma poche. C'était une catastrophe. Bon, je t'explique la situation. Il y a un gars qui m'appelle pour se monter un parc immobilier. Son objectif à moyen et long terme, c'est d'avoir un parc immobilier. Il aimerait ça investir. Au lieu de faire des placements, lui, c'est vraiment l'immobilier qui l'intéresse. Il me dit, écoute, JP, j'ai rien acheté dans ma vie. J'habite chez mes parents. Je veux m'acheter quelque chose. Je veux acheter un investissement. Fait que je regarde pour un duplex. On fait la préqualification. Ça tout semble fonctionner. On rentre les chiffres à peu près, évidemment, parce que c'est une préqualification. On ne sait pas exactement le coût des taxes, le coût des les revenus, tout ça. Fait que, bon, on fait la précal. Finalement, le gars décide de faire une offre d'achat sur un duplex. Puis le duplex, bon, un peu plus cher que ce qu'on avait préqualifié. Il y a des revenus un peu moindres. Les taxes sont plus chères. Bon, grosso modo, là, ça ne fonctionne plus tout à fait comme on voulait. Le gars voulait l'habiter, la propriété, au départ. Donc, propriétaire occupant, puis il rappait finalement pour aller chercher sa mise de fonds, une grosse partie de sa mise de fonds. Il y avait 35 000 dans ses REER. Tu sais, quand je vous dis que le gars, il a rappé, là, il n'est pas parti faire de la musique, là, on s'entend. Je vous parle qu'il a sorti de l'argent de ses REER. Dans le fond, le rap, c'est quoi? C'est pas compliqué. C'est que tu as de l'argent dans tes REER. Si tu sors ton argent de tes REER parce qu'il te manque de sous pour n'importe quoi, tu vas payer de l'impôt. Ça va te coûter probablement un 35 % facile d'impôt à la fin de l'année. Par contre, à l'achat de ta première propriété, tu as le droit de retirer le REER sans aucune pénalité si tu l'utilises pour la mise de fonds. Fait, grosso modo, tout va bien. Je regarde le dossier, hey, ça passe pas. Désolé, comme t'as fait un offre sur quelque chose qui ne fonctionnera pas finalement. Il me dit, ben tu sais quoi, JP, j'hésitais entre aller l'habiter ou rester chez mes parents. De toute façon, moi, je te l'ai dit, c'est un parc immobilier que je veux me monter. Fait qu'il me dit, regarde, tu sais quoi, je ne l'habiterai pas, le logement. Je vais rester chez mes parents. Si on considère les deux revenus de logement, ça fonctionne-tu? Je dis, ben oui, ça fonctionne. Dans ce contexte-là, on peut soumettre le dossier. Fait qu'on soumet le dossier, tout marche, la vie est belle, j'ai une lettre d'acceptation finale, tout est réglé. 2 semaines plus tard, je reçois un appel de l'institution financière. Il dit, ouais, là, le gars me parle de rapper. On s'entend qu'il ne peut pas rapper. C'est un immeuble locatif qu'il achète. Et là, le ciel me tombe sur la tête. Je me dis, aïe aïe, que j'ai échappé ça. On avait une stratégie au départ. La stratégie a changé en cours de route et j'ai pas allumé qu'il ne pourrait pas rapper dans le contexte où il achetait du locatif. Ça fait que comme je voulais pas que le gars se fasse poursuivre, comme j'avais une part de responsabilité là-dedans, parce que j'aurais dû l'aviser effectivement qu'il ne pouvait plus rapper dans le contexte où il ne voulait pas aller l'habiter. Ben oui, il a retiré son REER pareil. On n'a pas le choix, ça faisait partie de sa mise de fonds. Puis qui a remboursé le fameux 10 000 $ d'impôt que le gars s'est fait prendre par le gouvernement? Ben, c'est moi, ça. Grosso modo, assumer ses erreurs, finalement, c'est toujours payant. C'est ce qu'on en conclut.